du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire un petit message de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. N'oubliez pas, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale. Prenez vraiment le message que s'il résonne avec votre situation. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On va aller chercher un premier message avec la triade. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Toutes les personnes qui regardent la guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Pour toutes les personnes qui regardent la guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Un message me guide pour toutes les personnes. Bon, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que votre autre, il est nécessaire par rapport à votre autre de prendre une décision. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation remplie d'illusions. Ok. Ce que ton autre veut te dire. On me dit ici que pour moi ici, il y a une personne qui commence à conscientiser que ce qui l'entoure par rapport à une abondance n'est qu'illusoire. Et on me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et des regrets et que c'est une personne qui est en pleine pénitence pour le moment. Donc il est nécessaire de prendre une décision par rapport à une abondance retrouvée qui n'est qu'illusoire parce que cette personne a beaucoup de remords et des regrets. C'est une personne qui culpabilise énormément et c'est une personne qui est en pleine pénitence. D'accord, messieurs, dames? Oui, parce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux. C'est le chakra du troisième œil. Donc cette abondance n'est qu'un faux semblant. Et c'est parce que c'est une personne qui se reconnecte. C'est une personne qui ouvre les yeux. C'est quelqu'un qui conscientise ce qu'elle ne voulait pas conscientiser avant. Vous voyez? On me dit ici que le fait que cette personne a ouvert les yeux va vous amener une bénédiction, une protection. Et on me dit ici que vous allez avoir de la communication. On vous dit ici que c'est un souhait qui va être réalisé. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir une belle tentation pour officialiser la relation. Et on me dit que de loin ou de près, vous êtes dans une triangulaire. Je vais simplement noter des mots-clés. Voilà. Mais ici, messieurs, dames, pour moi, ici, c'est une personne qui ne fait plus la politique d'autruche. C'est une personne qui se connecte avec sa réalité. C'est quelqu'un qui ouvre les yeux. Ça va vous amener une bénédiction, une protection, de la communication, un souhait qui se réalise par rapport à cette envie de fusionner les sentiments. Mais il y a une triangulaire. Et autour de cette triangulaire, il y a une tristesse et une mélancolie. Et on me dit ici qu'il est grand temps pour vous de rentrer en phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement parce qu'il va falloir avoir une communication cœur à cœur. Et suite à cela, il va y avoir une révélation, une renaissance avec une femme, ce qui va vous permettre de prendre de la hauteur et de pouvoir acter un tout nouveau départ. D'accord, messieurs, dames? Mais pour moi, ici, il y a une personne qui se rend compte, oui, que dans une relation où il y a énormément d'abondance, ce n'est plus qu'illusoire. Et en plus, c'est l'encart central. Allez, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide de ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Allez, on y va. Qu'avons-nous? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a les disputes, on a les paroles, on a les quiproquos, on a la prise de tête. Vous voyez? Donc, il est nécessaire de prendre une décision par rapport à une relation remplie d'illusions, malgré le fait que vous avez une certaine abondance. Et on me dit ici que ça pèse énormément sur vos épaules. Et on me dit ici qu'il va y avoir une prise de conscience d'une personne par rapport à des disputes, par rapport à des quiproquos, mais qui sont récurrents. D'accord? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. On me dit ici qu'il y a un échec. Votre autre est dans un échec au niveau sentimental. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant.
C'est une personne qui est en échec par rapport à un clan familial, celui qui l'a créé ou celui qui l'entoure. Mais en tous les cas, il y a énormément de disputes qui positionnent votre autre dans un échec et c'est par rapport à un clan familial, le sien, celui qui l'entoure. D'accord? Ce que ton autre, et on me dit ici que ça concerne un voyage, un déplacement ou un déménagement. Ce que ton autre veut te dire et ça rend énormément instable cette personne. Pour moi, ici, vous avez affaire à une personne qui porte sa croix. C'est une personne qui n'est pas bien dans ses baskets parce que c'est une personne qui a fait longtemps la politique d'autruche. C'est une personne qui mettait la tête dans le sable et qui ne voulait pas voir la réalité en face. Maintenant qu'elle est connectée à une certaine réalité et à une certaine vérité, ben, c'est une personne qui en devient instable. Et on me dit bien ici que par rapport à un clan familial où il y a une certaine abondance, toute cette situation n'est qu'illusoire. Elle ne tient plus la route. Et vous voyez, c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit ici qu'il y a beaucoup de remords et de regrets, qu'il y a une grande part de culpabilité, qu'on montre votre autre du doigt par rapport à une certaine réussite avec une alchimie, une attirance mutuelle. On me dit bien ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, mais qui pouvait donner lieu à des projets de vie commune. Vous voyez? On me dit ici que par rapport à ces projets de vie commune concernant une femme, il y a eu de la communication et il y a eu un retour. Le retour d'une énergie tierce qui est hyper jalouse. Vous voyez? Donc pour moi ici on est vraiment dans une triangulaire. Vraiment. Mais je vous le dis honnêtement par rapport à cette triangulaire, dans une relation officielle, il peut y avoir un faux semblant. Donc si vous êtes l'énergie tierce et que vous vous posez la question de savoir si la personne de votre cœur est heureux en couple, je vous dirais que non, parce que cette personne est occupée à se connecter avec sa propre réalité et voit que dans une relation officielle, ce n'est plus qu'un faux semblant, c'est une relation remplie d'illusions. Vous voyez, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à une relation officielle. Allez, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on a? On me dit ici que par rapport à un nouveau départ, il y a une personne qui est en contradiction avec elle-même. Elle sait qu'elle est un carrefour de sa vie, cette personne, qu'elle doit prendre une décision. Mais comme elle ne se positionne pas, elle récolte un échec. Et cet échec le pousse ou la pousse à rentrer, à faire un recul nécessaire par rapport à des questionnements. Concernant un nouveau départ, hein, est-ce que j'y vais? Est-ce que je fais du surplace? Qu'est-ce que je fais? Je dois me positionner, mais je n'y arrive pas. Et pourtant, vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie. Ce que ton autre veut te dire, on me dit tiens, que dans un clan familial, il y a un schéma répétitif. Et on me dit ici que vous seriez prêt à laisser tomber une abondance pour acter un déménagement concernant une rupture sentimentale. Vous voyez pour moi ici, mais vous avez peur, hein, vous avez peur de passer à l'action. Hein. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et pourtant, c'est par rapport à une belle complicité que vous avez avec une personne. Donc, par rapport à un nouveau départ, vous êtes indécis. On me dit ici que vous êtes indécis et pourtant dans un clan familial rempli d'illusions, vous êtes en schéma répétitif. On me dit ici que vous envisagez de laisser derrière vous une abondance matérielle et financière pour atteindre un déménagement et c'est par rapport à une rupture ou une séparation. Et on me dit ici que c'est pour aller rejoindre une personne avec laquelle vous avez une très belle complicité. On me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré des années, il y a des tensions charnelles pour une autre personne. On me dit ici que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre par rapport à ces deux situations. On me dit ici que pour le moment, il y a un repli sur soi parce que vous êtes en contradiction avec vous-même par rapport à des projets qui sont en gestation. On me dit ici que vous allez faire une certaine déclaration lors d'une invitation. Vous allez lancer une invitation. Vous allez lancer une invitation à une personne avec qui il y a eu énormément d'échanges dans le passé au niveau charnel. Mais il va falloir faire attention à des personnes qui colportent des ragots autour de ce lien. Parce qu'il y a énormément de personnes fausses, médisantes et hypocrites.
On me dit ici que c'est par rapport à un rapprochement que vous avez avec quelqu'un, mais que par rapport à ce rapprochement, ça crée des reproches dans une relation. Et on me dit ici que vous devez faire attention au jeu de la manipulation. Parce qu'il y a peut-être une personne qui va vous manipuler pour amener à elle une solution. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un qui a éveillé en vous des envies d'ailleurs. Et on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle dans laquelle vous avez eu un coup de foudre. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce message, messieurs, dames. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker, partager, commenter, de vous abonner. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Ou sinon, vous avez mon Facebook, l'oracle de Stéphanie. Et là, vous savez me joindre aussi via Messenger. Mais pas via la page, hein, via vraiment Facebook. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis qui regardent cette guidance, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, ce que ton autre veut te dire ici et maintenant, pour toutes les personnes qui regardent cette guidance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Bon, vous allez atteindre un succès. Tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction pour acter un nouveau départ. Même si ce nouveau départ engendre énormément de disputes, de quiproquos, vous devez passer par cette situation. On me dit ici que c'est nécessaire de se prendre la tête avec quelqu'un pour pouvoir acter un tout nouveau départ parce que ce sera bénéfique pour vous. Tout simplement. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Trop de cartes. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un message me guide. Bon, on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il y a un break. Il y a un break par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. Ok. Ce que ton autre... Non. Trop de cartes. Excusez-moi, messieurs, dames, ça veut parler. Ce que ton autre veut te dire. Bon, on me dit ici. En fait, j'ai l'impression que vous voulez prendre une décision, mais que vous ne voulez pas faire subir le trauma de la trahison à votre clan familial. Mais, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Si on quitte une relation, d'office, on fait du mal. Mais vous avez peur de faire tomber le trauma de la trahison à un clan familial parce que vous avez encore un amour inconditionnel pour eux. Mais... en même temps, vous savez que si vous ne prenez pas une décision par rapport à votre vie sentimentale, ben vous allez faire tomber un amour véritable dans le trauma de la trahison parce que vous n'avez pas su prendre position. Et c'est vraiment par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel et par rapport à un clan familial. Il y a de l'amour véritable de ce côté-là et l'amour inconditionnel pour votre clan familial. Mais vous devez vous positionner. Et ça, pour vous, c'est très compliqué. Ce que ton autre veut te dire, trop de cartes, tu les cartes. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et oui, c'est par rapport à une femme. Vous voyez, on a l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Et ici, on a la femme rivale. Pour moi, c'est l'énergie tierce. Vous voyez, vous êtes vraiment entre les deux. Hein. Vous voyez, on a le trauma de la trahison par rapport au clan familial, mais il y a le trauma de la trahison par rapport à une femme rivale. Une femme rivale, c'est l'énergie tierce. Vous voyez? Et on me dit ici que vous êtes prête à mettre une abondance de côté au niveau matériel et financier pour atteindre un déménagement, concernant une rupture ou un divorce, pour aller rejoindre une femme. Mais vous êtes tiraillé. Vous êtes tiraillé. Mais ça peut être énergie interchangeable, hein, messieurs, dames. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Ce que ton autre veut... Et oui, ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que vous êtes en relation flamme jumelle avec cette personne. Messieurs, dames. Donc, messieurs, dames, on va faire la lecture globale. Et ensuite, on fera le deck. On vous dit ici que c'est nécessaire de vous positionner par rapport à une relation remplie d'illusions. On me dit ici que malgré le fait que vous avez une belle abondance avec cette personne,
Dans une relation officielle, vous êtes en pleine pénitence. Vous avez beaucoup de remords et de regrets. Vous culpabilisez énormément de rester dans une relation remplie d'illusions. Mais on me dit ici que vous êtes occupé à conscientiser que la relation dans laquelle vous êtes pour le moment ne vous convient plus. Vous êtes prêt à tout envoyer balader. On me dit bien ici qu'il est nécessaire de prendre la parole par rapport à un échec sentimental dans un clan familial. On me dit ici que ça concerne un déménagement, mais que par rapport à ce déménagement d'un clan familial, vous soufflez le chaud et le froid, et c'est vraiment par rapport à une relation officielle. On me dit ici que vous voulez donner naissance à un tout nouveau départ avec une autre personne, mais que par rapport à cela, vous avez besoin de faire un recul nécessaire, parce que vous êtes indécis. On me dit ici que c'est un schéma répétitif, donc ça s'est déjà produit dans le passé. Et on me dit ici que ça concerne vraiment une séparation ou un divorce. On me dit ici que vous voulez peut-être vous séparer d'une relation officielle parce que vous avez une très belle complicité avec une autre personne. Et on me dit ici que c'est avec cette personne-là que vous voulez acter une relation stable qui dure dans le temps. On me dit ici que tous les espoirs sont permis par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel dans laquelle il y a un break. Mais on me dit ici que vous souffrez du trauma de la trahison. Donc vous avez peur en quittant votre famille, que cette famille tombe dans le trauma de la trahison. Et vous avez encore plus peur par rapport à cette relation qui a débuté sur du charnel, de l'abandonner, parce que à vos yeux, vous vous connectez à vos émotions, à votre cœur, et vous conscientisez que c'est un amour véritable. Vous avez un amour inconditionnel pour le père ou la mère de vos enfants, c'est une certitude, mais pour la personne avec qui vous entretenez une relation qui a débuté sur du charnel, c'est devenu un amour véritable à vos yeux. On me dit bien ici que vous envisagez de quitter une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. On me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et on me dit ici qu'avec cette personne, vous êtes en relation flamme jumelle. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il est important pour vous de faire un travail sur vous par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que vous avez affaire à des personnes qui vous ont souvent manqué de respect et c'est des gens qui ont un ego surdimensionné. On me dit ici que vous devez saisir une opportunité de communiquer avec quelqu'un et surtout de communiquer concernant le trauma de l'abandon. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en silence radio avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, une différence d'éducation. On me dit ici qu'avec cette personne, c'était une relation va et vient. Et on me dit ici que c'est une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais que vous êtes rentré en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à une douleur émotionnelle. On me dit ici qu'il va y avoir une invitation qui va vous mettre du baume au cœur. On me dit bien ici que c'est vous qui allez recevoir cette invitation. Et cette invitation vient d'une personne avec qui vous avez une atmosphère chaleureuse et détendue, soit pendant la période de l'été ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Mais on me dit bien ici que vous devez faire attention parce que la personne que vous côtoyez, encore un grand manque de maturité et c'est une personne qui a peur de l'engagement, d'un futur engagement. Mais on me dit ici qu'il y a un changement qui donne des ailes par rapport à une séparation. Mais qu'il va falloir encore un petit peu compter sur le temps parce qu'il y a trop de personnes qui colportent des ragots par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et elle ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau, un Poisson solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne parce que c'est un réel coup de foudre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, le dot deck, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ici que vous êtes occupé à ouvrir les yeux par rapport à une relation officielle qui a duré des années. Et on me dit ici que vous êtes occupé à conscientiser que vous restez peut-être avec la personne par dépendance. Voilà. Ça peut être n'importe quelle dépendance. Ça peut être la dépendance par rapport à un matériel, un confort matériel financier. Ça peut être par rapport à une dépendance affective. Ça peut être votre vie sentimentale est influencée par les enfants. En tous les cas, vous êtes occupé à sortir la tête hors de l'eau et à conscientiser que votre place n'est peut-être plus dans une relation officielle.
D'accord? On va aller voir le conseil de l'oracle d'Annabella. Quel conseil vous donnez à toutes les personnes qui regardent cette guidance? Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Un conseil sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. N'oubliez pas que je dis que c'est une énergie tierce féminine, mais ça peut être une énergie tierce masculine. Hein. Ce n'est que des énergies, hein. D'accord? Le conseil, c'est la séparation. Voilà. Pour moi, ça se ressent, vous savez, dans votre tête, vous êtes déjà ailleurs. Mais il faut mettre les choses en place, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de procrastiner. Le conseil de la guidance, et oui, la séparation pour atteindre une réussite. Ce que ton autre, parce que vous allez trouver une issue. Ce que ton autre veut te dire, on me dit ici qu'en plus vous allez le célébrer. Ce que ton autre veut te dire, vous allez célébrer un ancrage avec quelqu'un. Ce que ton autre veut te dire ici et maintenant. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Donc le conseil de la guidance, elle vous dit que vous êtes arrivé à un point de non-retour, que vous devez prendre une décision par rapport à une séparation. On me dit ici que ça va vous amener une réussite, une issue, que vous allez pouvoir célébrer cela. Et on me dit ici que c'est autour d'un ancrage. Mais on me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour mettre faire ces actions. Pour moi, c'est comme ça. Mais il y a du changement. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit, hein, la décision, vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie. Hein. Vous voyez? Une page se tourne. Hein. Vous voulez écrire un nouveau chapitre avec une personne avec qui vous avez un lien profond d'attachement. Hein. Et c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, de culture, d'origine, d'éducation à la vôtre. Hein. On me dit que ce personnage est en pleine tempête émotionnelle à cause d'un désaccord. Et le désaccord, c'est la peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici que c'est cette peur qui entraîne cette relation dans un labyrinthe émotionnel. Parce que vous avez en face de vous une personne qui a un grand manque de confiance en elle ou en lui. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement par rapport à une personne qui souffle le chaud, le froid, oui, non, peut-être. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Mais à travers cette communication, faites attention aux faux semblants. On me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Optez pour une période de lâcher prise par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. On me dit ici que c'est une personne qui va se libérer de son manque de confiance en elle, de ses peurs et de ses doutes et de ses réflexions. Et suite à cela, boum, ça bouge. Les choses commencent à se débloquer. Soit par rapport à une période de lâcher prise ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, ascendant lunaire vénusien. Parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. Et avec cet amour, de belles choses vous attendent par rapport à un ancrage. Mais on me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire, mais que par rapport à cette triangulaire, quelqu'un ouvre les yeux. Le chakra du troisième œil. Vous voyez? Et quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec une personne pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, ascendant lunaire vénusien. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne, mais que cette personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences et elle vous demande de patienter. Et pendant ce temps, prenez du recul sur la situation parce que d'ici quelques semaines, vous allez récolter un oui. Un oui, parce que vous manquez énormément à cette personne et cette personne vous aime à en mourir. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de la liker, de commenter, de vous abonner. C'est toutes ces petites attentions envers la vidéo qui me permet à moi que YouTube propose cette guidance à une plus large audience. En tous les cas, prenez soin de vous et dites-moi en commentaire vos ressentis par rapport à cette guidance. Merci beaucoup, messieurs, dames, et à bientôt. Bye bye.